Ok, donc, eh bien, salut à toi. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai fait pour euh, avoir une position gagnante sur le DAX ce matin, le 5 septembre 2022. Donc là, je vais passer sur le graphique. Ok, du coup, là, on arrive sur le graphique avec les bougies en Enkin Hachi. C'est parce que si on met comme ça, on a un tas de gaps partout. C'est laid à voir. Du coup, juste pour avoir une petite idée de comment ça se passe au niveau de la structure globale, je mets sur ça. Donc là, on est sur 2 heures. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, depuis août, on est sur une session haussière. Il y a eu un beau bas là ici. D'ailleurs, dans une montée, il y a des bas comme ça là. On peut se dire, ouais, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Mais en fait, le vrai bas qui a été créé après celui-là, c'est celui-là. Tout ça là, ce n'est que de la liquidité. Ici. Donc, ça veut dire que les gens ils traînent la ligne ici. Ils se font avoir là. Donc, ça, faut faire gaffe aussi. Il faut vraiment regarder les gros mouvements. Vraiment les extrêmes. Les extrémités. Bon, on peut faire dedans aussi, mais bon. Je préfère, je préfère faire sur les extrémités, comme ça il y a moins de risques qu'on se prend des SL. Même si des fois j'en vois des petites positions comme ça, mais bon, écoute, ça. Voilà, faut prendre des risques en trading. Donc ensuite il y a ça, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben on va là, on fait rayon horizontal, on met ça là, chaque bas qu'on trouve pertinent. Du coup il y a celui-là aussi là. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et boum là, ça stagne. Si tu as bien écouté les autres vidéos, tu sais qu'ici, c'est une cause. Il y a eu l'effet, ici, la montée, la cause, la construction de notre mouvement. Et ensuite, l'effet, cause à effet. Donc là, la cause, c'était une distribution. Ça se voit très clairement. Ça travaille bien les hauts comme ça. Ça va prendre la liquidité du haut comme ça. Ça crée de la liquidité ici. Tout ça. Pour aller la prendre ici. C'est-à-dire que tous les vendeurs ici, SL ou bien B. Même chose. Toi, tu es intelligent. Tu savais qu'il y a une prise de liquidité. C'est pour ça que des fois, on se fait BE ou SL après. Même avec moi qui connais cette stratégie. Parce que même pour nous, il y a un piège. La banque va toujours... En fait, la banque est vraiment contre nous. Donc, c'est logique que même pour nous, il y a un piège. Donc, imaginons on avait vu la distribution. On entre ici, on se dit, bon, ça va faire le mouvement comme ça va venir chercher cette zone-là, ou bien cette zone-là, ou bien plus bas ici. Eh ben non, ça fait un equal low ici, qui est d'ailleurs de la liquidité aussi, qui rentre, enfin qui initie un mouvement, n'est plus sur la hausse, qui va récupérer ton trade, le déboucler, ensuite réellement sortir. Donc là, on aurait pu re-rentrer ici, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés en achat. Toi, tu sais que c'est une distribution. Donc, tu sais que c'est un retest, ici, du spring. Et du coup, une fois que ça fait ça, tac, il y a une cassure ici. Et là, il y a une cassure d'en bas aussi. Et du coup, ça revient et on voit que ça n'a pas continué en haut. Donc, forcément, je me perds tout le temps dans ça. Voilà. Donc, forcément, s'il y avait un haut plus haut, comme ça, puis ça continuait, bien sûr, ben là, on aurait pu remettre en cause toute cette distribution. Sauf que là, ça a fait son mouvement ici, c'est descendu. Il y a eu la structure de rotation ici. Du coup, c'est revenu faire un retest de la structure de rotation. Et là, encore des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc là, on pouvait rentrer encore une fois à la vente et viser ces zones-là. C'est très 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 important de rentrer sur les extrémités. Des fois, je rentre là aussi, mais c'est des trucs à ne pas faire, c'est des trucs imbéciles pour moi.
Franchement, si on veut viser le trading à faible risque, puisqu'il y a toujours des risques, c'est de viser les extrêmes à chaque fois. Donc là, cassure, retest, faire retracement, cassure, retracement. Donc à chaque fois on rentre là. On a vu que c'est une distribution, ça initie une structure baissière, un mouvement baissier. Donc on rentre sur les hauts à chaque fois, les retracements. Du coup là c'est descendu, ça s'est arrêté ici. Ça s'est arrêté ici, c'est pas anodin. Il y a une signature ici. Cette zone-là. Ici. Ça, c'était une manipulation aussi baissière. Donc, les gens ils se sont dit, bon, ok, c'est descendu. Du coup, ça, c'était un haut plus bas. Du coup, ça va descendre. Ils sont rentrés à la vente, puisque ça commençait à faire des bougies de vente. Et boum. Pourquoi? Les extrémités, encore une fois, comme je disais. C'était pas les extrémités ici. La liquidité n'a pas été prise. Ça, c'est de la liquidité mineure. C'est à l'intérieur du grand mouvement, comme ça. Donc, où on était? Ici. Donc, voilà, comme j'ai dit, c'est venu prendre ici, cette zone-là. Et encore une fois, par rapport à la signature ici, on a défini une zone ici, où le prix va à chaque fois retourner, comme par hasard. Et du coup, c'est à partir de ça que j'ai vu qu'il y a une zone d'offre ici, et une zone où il y a de la liquidité à prendre. Donc ici, tac, c'est venu, première liquidité, ça c'est l'arrêt de la tendance, et ça c'est BC. Non, SC, BC c'est en haut. Ensuite, il y a la prise de liquidité du BC, ça a fait un équal low, là on pouvait rentrer. Ensuite, voilà. Et ensuite, c'est revenu ici. Pourquoi j'ai pris à l'achat? Parce que une fois que ça a fait l'équal low, c'est monté, il y a une cassure ici. Cassure de ce mouvement. Ensuite, retracement. Enfin, je vais quand même tracer. Hésiter. Cassure de ce mouvement. Bon, c'est un petit peu timide. Mais du coup, il faut regarder. Quelques de confiants, il rentre là quand même. Il se dit, bon, on met un petit SL vite fait, un petit 20-30 pips. Et on vise, je sais pas, là ou bien là, ici. Parce qu'il y a ici cette zone-là. D'ailleurs, c'est venu justement. Une fois que c'est monté, ben là, on a déjà une confirmation de retour. Parce qu'avant, c'était petit. Si on regarde bien, les retracements étaient petits. Ici. 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 C'est petit là. Non, pas ici. Ça, c'était le grand mouvement là. D'ailleurs, ici, c'est un changement de caractère déjà. On appelle ça un soch. Changement de caractère. En gros, on voit directement que les acheteurs ont repris le flambeau. Et là, on voit un deuxième soch ici. Parce que c'était petit. Et là, on a un long mouvement comme ça. Parce que si on... Oh, pourquoi j'arrive pas à le récupérer? Voilà. Si on regarde ça là, on compare. Bah, c'est beaucoup plus grand en fait. C'est plus petit que ça, mais c'est beaucoup plus grand qu'ici. Du coup, là, on a un changement de caractère avec des cassures ici. Cassure de structure ici, à la hausse. Donc, moi, tout simplement, je me suis repositionné sur la zone d'offre, ici. Donc, il y a eu l'arrêt ici. Encore une fois, ne jamais rentrer sous l'arrêt. C'est une liquidité d'incitation, c'est entre l'achat et incitation. Après, on regarde quoi? C'est revenu prendre ici. Donc, bon. Voilà pourquoi je suis entré à l'achat. J'ai regardé là, j'ai vu que ça s'est arrêté. Ça a fait la petite mèche ici. Ensuite, ça a fait la prise de liquidité de la mèche ici. Ensuite, là, on pouvait rentrer. Il faut savoir que ça va retourner prendre encore, ici, là. Et c'est vraiment sur la deuxième prise que moi, je veux rentrer. Je peux rentrer ici. Mais les golden setup, comme on dit, c'est sur la deuxième prise de liquidité. Il y a une première ici. Il y a une deuxième réelle. Là, on voit vraiment la bougie. Et là, il y a la petite montée. Elle n'est pas encore initiée puisque bon, c'est des mouvements, c'est sur 2 heures. Donc des mouvements qui seront plutôt swing. Mais moi, j'étais rentré sur les 15 minutes.
Donc, tout ce qui est 15 minutes, 5 minutes pour faire de l'intra. Donc là, c'est intéressant. Sachant que j'avais visé 750 par rapport à ici, justement. Et c'est venu justement le prendre. Et c'est remonté le prendre encore là. Donc voilà. Jamais oublier ces zones-là. Dès qu'il y a une cassure ici, que ce soit la hausse ou à la baisse, il y a une cassure là, jamais oublier cette zone-là pour les retracements. On peut rentrer à l'achat ici. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Allez, tchuss! Bon, si tu as suivi cette vidéo-là depuis le début jusqu'à sa fin, c'est que tu es intéressé par le trading et les mouvements de la banque. Tu es intéressé par ce qu'on te cache, la technique, je ne vais pas dire secrète, mais la technique peu exploitée par les traders. Ben, je t'invite à venir sur le canal Telegram, taper pirate. Voilà, tu tapes pirate, je vais venir dans ton PV et tu auras moins 30% directement sur la formation Genius Money Theory. Donc c'est maintenant ou jamais. Allez, tchuss!